Sermon 117 de saint Augustin, le Verbe de Dieu, suite. Remarquez bien, nous avons exprimé ce grand mystère autant qu'il nous a été possible. Le Seigneur a eu égard à l'ardeur de vos prières et aux dispositions de votre cœur, et vous m'avez compris dans la mesure de vos forces. Ces vérités pourtant sont ineffables. Ne regardez pas mes paroles comme proportionnées au sujet, puisqu'il m'a fallu comparer ce qui est contemporain à ce qui est coéternel, ce qui est temporel à ce qui subsiste toujours, ce qui s'éteint à ce qui est immortel. Toutefois, puisque le Fils est appelé aussi l'image de son Père, tirons encore de là un rapprochement, quoiqu'il y ait tant de différences, comme nous l'avons dit, entre ces divers objets. Quand un homme est en face d'un miroir, on y voit son image. Mais ceci ne saurait nous aider à rendre sensible le mystère que nous cherchons à expliquer tant soit peu, car on peut m'objecter que celui qui est en face d'un miroir existait, était né déjà auparavant. Son image ne se reflète qu'à dater du moment où il se met en présence du miroir, mais il existait avant de s'en approcher. Comment donc établir une comparaison semblable à celle que nous ont offert le feu et la lumière ? Interrogeons ce qu'il y a de plus faible. Il vous a été facile d'observer comment l'eau reproduit les images des corps. Ainsi, quand un homme passe ou s'arrête au-dessus de l'eau, il y voit son image. Si donc une plante, un arbrisseau ou une herbe naissait au-dessus de l'eau, n'y naîtrait-elle pas avec son image ? Son image commencerait d'exister en même temps qu'elle, elle ne lui serait pas le moins du monde antérieure. Impossible de me montrer qu'une plante soit née au-dessus de l'eau et qu'ensuite seulement et non en même temps son image s'y soit peinte, elle s'y peint au moment même. Et pourtant l'image vient de la plante et non la plante de l'image. Elle naît donc avec son image. L'existence de l'image et l'existence de la plante commencent en même temps. N'avoues-tu pas que l'image est produite par la plante et non la plante par l'image ? L'image vient ainsi de la plante, ce qui engendre et ce qui est engendré commencent en même temps et par conséquent sont contemporains. Et par conséquent encore, si la plante avait toujours existé, toujours aussi aurait existé l'image qu'elle produit, l'image qu'elle engendre. D'où il suit encore que ce qui engendre peut exister toujours et toujours aussi exister en même temps ce qui est engendré. Tout l'effort, tout le travail de notre esprit tendait à nous faire l'idée d'une génération éternelle. Voilà cette idée. Concluons ainsi que le Fils de Dieu porte ce nom pour exprimer qu'il a un Père qui lui donne la vie, et non pour signifier que le Père lui soit antérieur. Toujours le Père existe, et toujours existe également le Fils qui procède de lui, et comme en procédant de lui, le Fils en est, on peut dire que toujours le Fils est né du Père. Le Père existe toujours, et toujours l'image qu'il produit. Ainsi l'image de la plante est produite par la plante, et si la plante eût toujours existé, toujours également aurait existé l'image qu'elle forme. Tu n'as pu découvrir d'êtres coéternels, engendrés de pères éternels, et tu viens de rencontrer des êtres contemporains, produits par des êtres temporels. Ainsi j'ai l'idée du Fils coéternel de Dieu, engendré de son Père éternel. Entre le coéternel et l'éternel, il y a la même relation qu'entre le contemporain et l'éternel. Mes frères, il y a ici, pour éviter les blasphèmes, une petite observation. Constamment on répète « voilà bien des comparaisons », mais la lumière produite par le feu est moins éclatante que le feu même, et l'image de l'arbrisseau n'a certes pas la même réalité que l'arbrisseau. Sans doute il y a ici ressemblance, mais non pas égalité absolue, et c'est pourquoi il ne paraît pas y avoir même nature. Que répondre alors, si on nous disait « Le Fils est donc au Père ce que la lumière est au feu et l'image à l'arbrisseau » ? Je vois que le Père est éternel et que le Fils est coéternel au Père. Mais dirons-nous qu'il ressemble à la lumière en tant qu'elle est moins éclatante que le feu et à l'image en tant qu'elle a moins de réalité que l'arbrisseau ? Nullement.
Il y a ici égalité parfaite. Je n'en crois rien, dit-on, puisque tu ne découvres rien de semblable. Eh bien, crois en l'apôtre, car il a pu voir ce que j'enseigne. Le Christ, dit-il, n'a pas cru usurper en se faisant égal à Dieu. Philippiens 2, 6. C'est une égalité parfaite et absolue. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas usurpée ? C'est qu'il ne se l'attribue que parce qu'elle lui appartient. Réunissons maintenant ces rapports divers, ces deux espèces d'êtres. Peut-être trouverons-nous dans la créature quelques similitudes qui nous aident à comprendre comment le Fils est coéternel au Père et en même temps son égal. Mais il nous est impossible de voir cette vérité dans une même espèce de comparaison. Réunissons alors des comparaisons empruntées à deux espèces d'êtres. Lesquelles ? L'une comprend les similitudes invoquées par les hérétiques et l'autre comprend les comparaisons indiquées par nous. Les hérétiques ont tiré leur comparaison de ce qui naît dans le temps et se trouve par conséquent moins ancien que l'être générateur. Ainsi l'homme issu de l'homme est moins ancien que son père, et toutefois le Fils comme le Père est homme, c'est-à-dire de même nature, car un homme engendre un homme, comme un cheval produit un cheval, comme un animal produit son semblable. Ces êtres communiquent leur substance, mais ils ne communiquent pas leur âge. L'âge est différent, mais la nature est la même. Que constatons-nous donc dans ce genre de naissance ? Sans aucun doute l'égalité de nature. Et que n'y trouvons-nous pas ? L'égalité d'âge. N'oublions pas alors cette égalité de nature que nous y avons rencontrée. Quant aux comparaisons que nous-mêmes avons tirées, soit de la lumière produite par le feu, soit de l'image peinte par l'arbrisseau, si tu n'y découvres pas l'égalité de nature, tu y vois l'égalité d'âge. Qui constatons-nous donc ? L'égalité d'âge. Que n'y découvrons-nous pas ? L'égalité de nature. Eh bien, unis ces deux caractères, tu le peux, car si les créatures manquent de quelque qualité, le Créateur ne saurait manquer d'aucune, puisque de lui vient tout ce que possède la créature. Ne faut-il donc pas attribuer à Dieu ce que tu rencontres dans les êtres contemporains, comme il est nécessaire de n'attribuer pas à cette majesté qui est sans défaut ce dont manquent ces êtres ? Voici des générateurs de même qualité que les êtres engendrés par eux. En y reconnaissant l'égalité d'âge, tu y constates l'inégalité de nature. Garde-toi de prêter à Dieu aucun défaut, prête-lui au contraire les perfections des créatures, et pour nous en tenir d'abord aux créatures de même date, vois dans leur coévité la coéternité du Fils avec le Père. Quant aux autres créatures qui sont également l'œuvre de Dieu et qui doivent aussi louer leur Créateur, que constates-tu en elles ? L'égalité de nature. Les premières t'avaient enseigné à attribuer à Dieu la coéternité, que celle-ci te détermine à admettre en lui l'égalité de nature. Ah, ne serait-ce pas, mes frères, le comble de la folie que de ne célébrer pas dans le Créateur ce que je célèbre dans la créature ? Je loue dans l'homme l'égalité de nature et je l'admets pas dans celui qui a fait l'homme. Ce qui naît de l'homme est homme. Ce qui naît de Dieu ne serait pas Dieu. Peu m'importent les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu, mais je veux que tous les ouvrages du Seigneur bénissent leur Créateur. Et puisque dans ces ouvrages je vois la coévité, j'en conclus qu'il y a en Dieu coéternité. Et puisque dans ces mêmes ouvrages je constate égalité de nature, je reconnais en Dieu égalité de substance. Je réunis en lui ce que je trouve répandu partiellement sur chacune de ces créatures, et sans m'arrêter même à ce que je découvre dans celle-ci, je lui en attribue toutes les perfections, mais comme au Créateur, et je les lui attribue d'une manière d'autant plus éminente que ces perfections sont visibles ici, et en lui invisibles. Ici temporel, éternel en lui,
ici muable et en lui immuable, ici corruptible, incorruptible en lui. Enfin, pour nous arrêter à l'homme, le Père et le Fils sont deux hommes, tandis qu'en Dieu le Père et le Fils ne sont qu'un seul Dieu.